Les gendarmes débarquent chez vous à la demande du procureur parce que vous avez décidé de faire l'école à la maison, par exemple, hein, et vous avez dûment fait savoir que votre enfant était inscrit dans une école, mais le procureur a décidé que l'enfant est disparu parce que l'école a fait, par exemple, une information préoccupante, un signalement, d'accord. Donc les gendarmes débarquent. Alors là, il y a plusieurs choses à dire, mais éventuellement, vous pouvez saisir la justice contre ce recours abusif aux gendarmes de la part du procureur. Un procureur qui envoie des gendarmes sans base légale commet un délit d'atteinte à la liberté individuelle, c'est l'article 432-4 du Code pénal, vous savez, cet article qui nous est cher. C'est passible de 7 ans d'emprisonnement. Les gendarmes qui exécutent cet ordre illégal commettent la même infraction s'ils n'ont pas vérifié sa légitimité. Et oui, les gendarmes doivent vérifier la légitimité d'un ordre donné par un procureur. En ce cas, vous saisissez le procureur général. Il faut envisager une plainte contre X avec constitution de partie civile pour abus d'autorité et procédure abusive, article 432-1 du Code pénal, et immixtion dans la vie privée, puis une plainte contre l'école qui a fait ce signalement pour recours abusif à l'autorité de l'État. Pour le caractère arbitraire de la démarche, il s'inscrit en dehors du cadre légal. C'est le Code de procédure pénale, article 78-2 et suivant. Le procureur agit en connaissance de cause, sachant qu'il outrepasse ses pouvoirs. Article 432-5, tout cela vous le mentionnez dans votre plainte, 432-1, 432-4, maintenant l'article 432-5 du Code pénal, abstention de faire cesser. Si le procureur prend conscience de l'illégalité et ne met pas fin à l'intervention, il commet une abstention punissable de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors cela, on ne portera pas plainte pour abstention, pour refus d'abstention de faire cesser, mais on lui rappellera, quand vous irez chez les gendarmes porter plainte, vous rappellerez que selon l'article 432-5 du Code pénal, le procureur est tenu de faire cesser. Sans quoi, il encourt ceci. Voilà. Nous revenons donc à l'article 432-4 du Code pénal, atteinte à la liberté individuelle. Les gendarmes commettent la même infraction en exécutant l'ordre illégal, en venant chez vous, éventuellement en entrant dans la maison. Alors là, il y a violation de domicile. En général, ils ne le font pas, mais si c'était le cas, vous avez un recours également. Le principe juridique, c'est que l'infraction peut être commise soit par celui qui ordonne, soit par celui qui exécute. Les gendarmes, en tant que dépositaires de l'autorité publique, sont tenus de vérifier la légitimité de l'ordre reçu, comme je vous le disais plus haut. Texte historique, tout acte de la gendarmerie qui trouble les citoyens dans l'exercice de leur liberté individuelle est un abus de pouvoir. Et c'est donc prévu par la loi, donc vous voyez que la loi est bien mieux faite qu'on pourrait le croire. Si les gendarmes pénètrent dans un domicile sans autorisation légale, donc j'en ai parlé tout à l'heure sommairement, c'est l'article 432-8 du Code pénal, atteinte à l'inviolabilité du domicile. Donc en ces cas-là, pour ces raisons, vous faites d'abord recours numéro 1, une plainte pénale avec constitution de partie civile. Le texte, c'est l'article 85 du Code de procédure pénale. Toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut se constituer partie civile. Démarche. Vous déposez plainte avec constitution de partie civile au tribunal judiciaire pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle, article 432-4 du Code pénal, 7 ans d'emprisonnement et 5 000 € d'amende. Cette action engage la responsabilité pénale personnelle du procureur et des gendarmes. Recours numéro 2, saisine du procureur général. Texte, article 41-4 du Code de procédure pénale, saisine hiérarchique. Démarche. Adresser un courrier recommandé avec accusé de réception au procureur général de la cour d'appel dont relève le procureur fautif en demandant l'ouverture d'une enquête disciplinaire et pénale. L'article 11-2-1 du Code de procédure pénale impose au parquet d'informer les administrations des condamnations. Recours numéro 3, inspection générale de la gendarmerie nationale, au cas où les gendarmes auraient commis une faute. C'est le décret numéro 2013-87 du 25 janvier 2013, attribution de l'IGGN, la démarche. Déposer une plainte déontologique en ligne sur le site de l'IGGN ou par courrier. L'inspection est saisie pour faute personnelle des gendarmes ayant exécuté un ordre illégal sans vérification de sa légitimité. Recours 4. Défenseur des droits. Vous pouvez écrire au défenseur des droits en effet. Le texte, c'est l'article 11 de l'ordonnance numéro 2011-348 du 12 octobre 2011. La démarche, eh bien, vous saisissez le défenseur des droits, pôle déontologie et éthique de la sécurité, par voie postale ou en ligne. Il dispose d'un pouvoir d'investigation et peut sanctionner par des mesures disciplinaires recommandées. Recours numéro 5, action en responsabilité devant le juge administratif. Article L 211-1 du Code de justice administrative prévoit la faute de service. Et la démarche ici, c'est de déposer une requête devant le tribunal administratif pour faute de service de l'administration, même sans faute personnelle retenue. L'État peut être condamné à réparer le préjudice moral et matériel causé par l'intervention illégale.
Et enfin, le recours d'urgence, le référé-liberté. Le texte, c'est l'article L 521-2 du Code de justice administrative. La démarche, eh bien, en cas de menace grave et immédiate sur une liberté fondamentale, saisir le juge des référés en référé-liberté pour obtenir l'arrêt immédiat des visites d'investigation et des dommages intérêts provisoires. Cela, ça vous concernera dans de nombreux cas quand, aussitôt que vous avez déclaré que vous faites l'école maison, vous commencez à avoir des démarches de ce genre de la part des fonctionnaires. Voilà, alors tout cela, faites-le avec une certaine tranquillité d'esprit, sans agressivité, sans affolement. Ne paraissez pas affolé devant les gendarmes, parce que les gendarmes, ils repèrent les gens qui ont des problèmes, qui sont trop émus, et du coup, ils peuvent faire des rapports qui vous sont défavorables. Donc vous dites très simplement, bon, manifestement, nous avons affaire à ceci, cela, il semblerait que, voilà, donc j'estime qu'il y a une mixion dans notre vie privée, il y a un dol, il y a un problème, et je veux donc requérir contre cela. Voilà pour cette plainte, ce recours que vous pouvez faire face à ce genre d'incident. Une réaction saine et dans les temps est conseillée parce que cela manifeste que vous connaissez les choses et que vous réagissez, que vous ne vous laisserez pas écraser.